Allô Maud, je suis super contente de te revoir après l'été au complet. On est présentement à la fin de l'été, ou du moins à la fin de l'été vestimentaire. Donc, on va bientôt préparer la garde-robe d'automne. Et on veut pas se tromper. À chaque fois qu'on sort une garde-robe, on est excité, on veut de la nouveauté et il faut surtout pas trop s'emballer avec la nouveauté et acheter n'importe quoi. Alors, je t'ai demandé de regarder ta garde-robe d'été parce que tu l'as portée pendant à peu près 3 mois. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et tout d'abord, j'aimerais savoir, dans les 4 grandes zones là, que la garde-robe simplifiée, sur lesquelles on travaille beaucoup, donc on a la zone colorimétrie, on a la zone style ou encore ADN, on a la zone morpho et on a la zone garde-robe. Alors, j'aimerais savoir de ton côté, dans quelle zone, dans quelle sphère est-ce que tu as remarqué des trucs à travailler? Moi, Véronique, c'est beaucoup en matière de colorimétrie et de morphologie que j'ai travaillé cet été. Chose. Alors, dis-moi, côté colorimétrie, qu'est-ce que tu as constaté et qu'est-ce que tu vas prendre note pour ta garde-robe d'été et par rapport à ta garde-robe d'automne, par rapport à tes constats de colorimétrie? Ben, côté couleur, je connais déjà mes bonnes couleurs parce que j'ai fait la formation de la colorimétrie. Donc, mon constat côté colorimétrie a été beaucoup plus, en fait, c'est une révélation. Puis c'est pas pour tout le monde, j'en suis consciente, mais je me suis bâti une palette de couleurs estivales. Donc, j'ai défini un certain nombre de couleurs et j'ai agencé mes vêtements autour de ça. Donc, c'était beaucoup plus facile de faire des mix and match parce qu'avant, j'étais très éparpillée. Mais comme je te dis, c'est pas pour tout le monde parce que si tu es une personnalité plus branchée ou plus créative, peut-être que tu vas te sentir limitée. Mais tu sais, une palette de couleurs, c'est pas obligé d'être limité à 3 couleurs, là. Tu sais, moi, j'en avais 5, mais ça pourrait être 7, ça pourrait être 9. Ce que je veux dire par là, c'est d'avoir un regard sur des couleurs qui fonctionnent bien ensemble et qui représentent aussi qui je suis, ma façon de m'habiller. Tu sais, moi, je suis plutôt classique, avec du chic et du naturel, donc c'est assez facile, on va se le dire, de trouver des couleurs. Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est que les mix and match, c'était beaucoup plus facile avec une palette prédéfinie. Puis, tu sais, ça peut sembler restrictif, mais c'est que une fois que tu as un item, si ton haut, exemple, s'agence avec au moins 3 bas, ou un pantalon s'agence avec au moins 3 hauts, tu sais, on peut le voir de 2 façons, ben, je trouve que tu es beaucoup plus polyvalente dans tes façons de t'habiller, tu cherches moins, donc, sur le coup, ça peut sembler restrictif, mais par la suite, tu as beaucoup plus de possibilités. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait le côté colorimétrie cet été. Donc, tu as comme mis un cadre, en fait, parce que, bon, le nuancier numérique comporte quand même 35 couleurs qui te convient. 35, c'est beaucoup. Alors, oui, Ah on oui. peut s'éparpiller là-dedans et ça sert à rien d'en avoir 35 couleurs dans sa garde-robe. Donc, ce que j'ai bien compris, c'est que tu as compris les couleurs que tu aimais le plus porter, qui représentaient le plus ton style. Et tu t'es arrêté sur 5 couleurs. Exact. Tu t'es mis un Oui. cadre. Pour certaines, comme tu dis, ça peut être restrictif. C'est-à-dire, oh mon Dieu, juste 5 couleurs, c'est épouvantable. Mais comme tu le dis, tes archétypes sont classiques, naturels et chics. Donc, c'est facile pour toi de te mettre un beau cadre de 5 couleurs. Donc, pour toutes celles à qui ça parle, je trouve que le truc est très intéressant. Et comment Oui. vas-tu, tu sais, ce constat-là, là, comment vas-tu l'appliquer dans ta garde-robe d'été l'année prochaine et comment vas-tu l'appliquer dans ta garde-robe d'automne qui s'en vient? Les couleurs que j'ai choisies, c'est évidemment noir, blanc, hein. Les classiques, on s'en sort pas. Il y a du marine, je trouve que l'été, ben de toute façon, c'est un. En fait, le noir, blanc et marine, ça va être mes couleurs à l'année parce que je les aime beaucoup. Et vu qu'on est en été, parce que c'est une palette saisonnière que je vais changer à chaque saison, donc tu sais, ça sera pas, je vais pas me limiter à ça. 12 mois par année. Donc, mes deux autres couleurs, c'est un petit gris pâle et il y a un petit bleu glacé. Oui, ça a été ma révélation cet été parce qu'avant, j'étais beaucoup sur noir-blanc, tu sais. Puis là, l'été, ben, je peux pas m'habiller en noir de la tête aux pieds quand il fait 35 dehors. Fait que là, ça finissait toujours noir-blanc. Et là, en intégrant le petit gris pâle et en intégrant le bleu glacé, j'ai trouvé que ça apportait une certaine fraîcheur à ma garde-robe
tout en gardant ma colorimétrie qui est froide parce que je suis hiver, mais c'est des couleurs qui sont pâles parce que je me vois pas arriver avec un bleu cobalt ou un vert émeraude en plein été. Donc, j'ai trouvé que c'est des couleurs douces qui sont très contrastantes. Tu sais, je pouvais contraster, par exemple, avec un haut bleu pâle, avec un short noir. Ça crée un contraste hyper intéressant pour une chic comme moi, mais j'ai trouvé que c'était différent du noir et blanc. Donc, l'an prochain, ce que je veux faire, c'est idéalement conserver cette palette-là. Je vais peut-être rafraîchir certains items, mais grosso modo, je vais rester autour de cette palette-là. J'ai adoré. L'été tire à sa fin et je suis triste de devoir ranger mes vêtements. Et là, comment peux-tu appliquer ce constat-là pour la garde-robe d'automne? Et je me suis définie une palette automne. Donc, j'ai gardé mes couleurs de base, en fait, comme je disais, le noir, le blanc et le marine, parce que je trouve que Oui, c'est des couleurs qui sont quatre saisons, surtout quand on est une classique chic naturelle comme moi. Et je vais changer seulement les deux couleurs que j'avais pris pour l'été. Donc, le gris pâle va devenir un gris anthracite. oui. Donc, on passe d'un petit gris pâle à un gris foncé. Et le Icy Blue, que je trouve qui fonctionne moins en automne. Donc, l'automne, je vais aller plus dans un bordeaux, mais un bordeaux froid pour respecter ma colorimétrie. Donc, un bordeaux un peu plus violacé. Donc, je vais aller vers ça. J'avais déjà ça. Donc, et je trouve que il va y avoir une belle harmonie entre mon style l'été et mon style automne. On ne sera pas à des antipodes, là. Je trouve qu'il va y avoir une belle continuité, mais on change quand même la palette de couleurs, on change la vibe pour pas rester sur les mêmes couleurs quatre saisons tout le Il temps. faut préciser que ici, à la garde-robe simplifiée, on fonctionne avec 4 garde-robes, alors que la plupart des femmes ont divisé leur garde-robe en 2 grandes garde-robes, donc automne-hiver et printemps-été. C'est long, 6 mois avec la même garde-robe. Donc, on coupe, on coupe, donc c'est 3 mois. Après 3 mois, tu changes. Tu te tannes pas de ta garde-robe. Alors voilà, je trouve que c'est intéressant. Tu as trouvé donc 3 couleurs de base qui vont quand même rester au courant de l'année, mais tu accentues avec des couleurs selon la vibe de la saison. Puis ça, c'est important. Puis je suis contente que tu l'aies précisé. Un bleu glacé, même si, entre guillemets, le domaine de la mode décide que c'est la mode cet automne, la vibe automnale, ce n'est pas bleu glacé. Ce l'est pas. Vous le savez, hein, on commence à vouloir s'emmitoufler, donc on vient épaissir au niveau des tissus, on vient foncir au niveau des couleurs, donc tu fais bien de foncir ton gris, tu fais bien de aller chercher un bordeaux, mais tout en restant avec un bordeaux plutôt violacé que brun. Alors, pour respecter, voilà, ton nuancier. Et souvent, mes nuanciers hiver et été, donc les 2 nuanciers qui sont froids ou les 2 colorimétries froides, ont de la difficulté l'automne à s'habiller. Donc, il y a possibilité, évidemment, de conserver des couleurs froides. Il s'agit juste de les foncir, tout simplement, pour rester dans la vibe automne. Je trouve ça intéressant, Maude. Ton constat au niveau couleur, je trouve que tu donnes des trucs intéressants qui sont faciles à appliquer pour certaines personnes qui ont besoin d'un cadre. Parce que c'est facile de s'éparpiller dans la mode. Il y a tellement de choix de couleurs. À chaque année, on a l'impression qu'une nouvelle mode, mais c'est pas vraiment comme ça, mais on a l'impression parce que le marketing, il est très, très fort. Donc, il faut se détacher de ce marketing-là. Il faut regarder la mode, les tendances d'un certain œil, définitivement, mais il ne faut pas devenir victime de la mode, bien évidemment. Et voilà, c'est une belle façon de se donner un cadre tout en respectant sa personnalité vestimentaire, sa colorimétrie, et voilà. Tu m'as aussi parlé que tu as eu un constat du côté morphologie. Donc, explique-moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année, j'ai inversé les rôles. Au lieu moi, j'ai toujours de la difficulté à trouver des shorts. OK, on va se le dire, j'ai une silhouette en A, donc j'ai les hanches plus larges que les épaules. Donc, le bas du corps, pour moi, est plus difficile à habiller. Tu sais, le reste, ça va très, très bien côté top, côté chaussures, sac à main, bijoux, tout ça, c'est aucun problème. Moi, c'est les pantalons et les shorts. Et l'été, on se dénude encore plus, hein. Les shorts, c'est beaucoup plus révélateur qu'un pantalon. Donc là, mon défi était là. Et les autres années, ce que je faisais, c'est que je me dis, OK, je vais compenser, je vais m'acheter des tops, je vais m'acheter des beaux accessoires, puis ça va attirer tu sais, l'attention ailleurs. Puis j'avais peut-être un short qui fonctionnait plus ou moins, puis j'essayais, bon, avec des robes, des jupes, bref, ça fonctionnait pas pour les bas. Et là, cette année, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai dit, OK, au lieu de
essayer de camoufler ça. Cette année, je mets l'accent là-dessus et là, je m'explique, je ne vais pas mettre mes hanches en accent, là, c'est pas ça le but. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé beaucoup en ligne. Je suis allée beaucoup en boutique aussi essayer des shorts. J'ai mis l'accent sur les shorts. J'ai focusé sur cette catégorie-là d'items. Et j'en ai essayé, puis je me suis posé des questions avant d'aller essayer quelle coupe que je veux, quel tissu que je veux, quelle couleur que je veux. Tu sais, je me suis posé des questions, je me suis dit, OK, les autres années, j'avais un élastique à la taille, ça fonctionnait pas, ça donnait du volume. Bon, tu sais, je me suis basée sur des constats des autres années, sur aussi, bon, toutes sortes de recommandations que je voyais, puis là, j'ai fait mes essayages. Et là, j'ai réussi à trouver, tiens pas bien, Véronique, 2 shorts cet été qui me vont bien et que je garde pour l'an prochain. Donc, et ça, avant juste d'en trouver un, c'était une mission impossible. Là, j'en ai trouvé 2. Alors là, je suis très heureuse. Et là, on dirait que tout s'emboîte. Le reste fonctionne parce qu'à partir du moment où je suis satisfaite de mon short, bon, on dirait que le top paraît mieux. Le look en général paraît mieux. Donc, mon constat serait de, au lieu d'essayer d'oublier une catégorie de vêtements qui est plus difficile à trouver, pour l'attaquer. Pour prendre le taureau par les cornes, pour aller de l'avant, faut se dire, OK, je mets toute mon énergie là-dessus. Et là, je me dis, ce que j'ai appris de ça, c'est que, bon, évidemment, l'an prochain, je vais conserver mes 2 shorts, donc je devrais être correct. Mais à un moment donné, il va falloir que je les renouvelle, ces shorts-là. Mais là, j'ai une technique. Je sais comment. Je sais que je peux y arriver. Je donne souvent ce truc-là parce que ça peut devenir très anxiogène de dire, OK, il faut que j'aille magasiner, il faut que je me trouve un pantalon, un short. Euh, Parce qu'il y a des catégories qui sont plus difficiles que d'autres à trouver pour tout dépendamment de ta morphologie. Et je suggère très souvent de focuser sur une catégorie à la fois. Parce que si tu t'éparpilles, tu divises ton énergie, tu divises ton focus, et là, tu deviens fatigué après 3 heures d'avoir essayé trop d'items, trop de catégories, puis finalement, ben, tu repars pas de short ou pas de pantalon, ou tu repars avec quelque chose qui fait comme bof, ça va faire la job pour cet été, je vais m'en retrouver un autre l'été prochain. Ouais, mais ça, c'est du temps perdu, puis c'est de l'argent aussi perdu. Donc, je trouve ça le fun que tu aies justement pris le taureau par les cornes et focusé sur une seule catégorie à la fois. Et tu y as mis du temps. Souvent, mes clientes me disent, ah, peux-tu me donner juste une boutique où est-ce que je vais trouver? Non, non, c'est impossible. Et les boutiques, je les ai parcourues temps plein, 5 jours semaine, pour plein de profils pendant 12 ans. Et non, tu peux pas trouver tout à la même boutique. Et sais-tu quoi? Ça se peut que tu trouves même pas à l'intérieur de 3 boutiques. Peut-être une saison, tu vas trouver avec seulement 3 boutiques, mais l'année d'après, ben, tu ne trouveras pas ce que tu as trouvé dans ta boutique que tu avais trouvé. Il va falloir que tu refasses un genre de petit circuit. Avoir du style, trouver les vêtements qui fitent parfaitement, ça demande du temps, ça demande de l'observation, ça demande que tu t'investisses. Alors, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'avoir 100 items dans ta garde-robe parce que là, tu perds carrément ton temps puis tu t'en vas n'importe où. Exemple, moi, j'aime bien le chiffre 40. Fait que quand tu as 40 items, quand il faut que tu renouvelles un item, c'est pas la fin du monde. C'est précis, c'est concis, c'est clair, tu sais où t'en aller. C'est des super beaux constats, Maude, que tu as fait et j'espère que ça va inspirer toutes les femmes qui nous regardent à l'instant de prendre le temps de regarder comment ça a été cet été avec tes vêtements. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est des couleurs qui n'ont pas fonctionné? Est-ce que c'est des coupes? Ça, tu aurais pu faire des constats sur le style, hein? Des fois, c'est ça qui arrive, mais si le style est maîtrisé, ça va bien. Ça aurait pu être un constat de quantité, de ratio bas versus haut, mais toi, vois-tu, ça a été colorimétrie et morphologie. Super intéressant, excellent constat. Donc, je te souhaite une belle continuité une belle transition plutôt vers ta garde-robe d'automne en appliquant ce que tu as appris de ta garde-robe cet été. Et je t'invite aussi à refaire ces constats-là, bien évidemment, à chaque saison pour que la saison suivante soit mieux et que l'année d'après, la même garde-robe soit mieux. Écoute, Maude, merci encore beaucoup. On se voit bientôt. Je te souhaite une belle journée. Ciao!